On vous a menti, pas par malice, par peur. On vous a dit que la mort est une fin, un mur noir, un silence éternel. Et si c'était, en réalité, la plus belle des promesses divines, la rencontre la plus attendue de ton existence. Après avoir entendu ceci, tu ne pourras plus jamais regarder la fin de la vie avec la même angoisse. Imagine la scène. Un homme rentre du travail, le soir tombe sur la ville. Ses mains sont fatiguées, marquées par l'effort d'une longue journée pour les siens. Mais son cœur est léger. Il a rempli sa part du pacte. Il a honoré sa promesse. Il a protégé sa famille. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette dignité silencieuse. Dans la maison, une lumière douce. Une mère aide son enfant avec ses leçons. Sa voix est patiente, elle répète les mots avec une infinie tendresse. Chaque syllabe apprise est une brique pour l'avenir, une promesse qu'elle lui murmure à l'oreille. Un héritage qui n'est pas fait d'or, mais de savoir et de droiture. Plus tard dans la nuit, tout est calme. Le même homme, la même femme se tiennent debout sur un tapis de prière. Leur front touche le sol. Dans le secret de leur cœur, ils parlent à leur Créateur. Ils ne demandent pas les trésors du monde. Ils demandent la guidance, la force et une belle fin. Ces moments, ces milliers de jours, le travail, la famille, l'étude, les prières secrètes, sont-ils juste des éclats de lumière destinés à être avalés par le néant? Est-ce que tout ce labeur, tout cet amour, s'éteint simplement, comme une bougie dans le vent? La réponse est non. Un non catégorique, révélé et miséricordieux. Car le Créateur de ces moments parfaits ne les abandonne pas à l'oubli. Chaque effort, chaque prière, chaque larme versée dans l'intimité de la nuit a été enregistrée. Elle a construit quelque chose. Mais la vraie révélation, celle qui apaise le cœur de l'angoissé, arrive maintenant. Le Coran lui-même reconnaît cette angoisse. Il ne la cache pas, il ne la méprise pas. Il parle de Sakarat al-Maut, l'agonie de la mort, avec une clarté redoutable. C'est une vérité, comme il est dit dans la sourate Kaf, que nul ne peut fuir. C'est le moment où le voile se lève, où le monde invisible touche le nôtre, le moment où la vie, telle une rivière, atteint l'océan de l'éternité. Cette transition est l'épreuve la plus intime, la plus solitaire, pensons-nous. C'est ici que l'insouciance, Al-Ghafla, cet antagoniste silencieux qui nous a distraits toute notre vie, perd soudain tout son pouvoir. Les soucis du quotidien s'effacent. Le bruit du monde s'estompe. Il ne reste que l'âme face à son retour. C'est précisément dans cet instant de vulnérabilité absolue que la miséricorde divine se manifeste de la manière la plus éclatante. Ce n'est pas un abandon, c'est un accompagnement. Allah n'envoie pas le croyant seul dans cette traversée. Il envoie des messagers, des signes, une ultime bonne nouvelle. Cette ultime bonne nouvelle, elle n'est pas une simple parole de consolation humaine. Elle est gravée dans le livre éternel. Dans la sourate Fussilat, Allah lui-même décrit cette scène avec une majesté qui apaise l'âme. Écoute bien, écoute avec ton cœur. Ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se sont tenus sur le droit chemin, les anges descendent sur eux. Ils descendent à ce moment précis, au moment du grand passage. Et que disent-ils? Leurs paroles sont un baume. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas affligés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes. Tu le sens, n'est-ce pas? La puissance de ces mots, la peur de l'inconnu, la tristesse de quitter les siens, ces deux émotions humaines si profondes sont les premières à être dissoutes par la miséricorde divine. C'est une promesse formelle, un contrat divin scellé par une vie de droiture. Cette promesse n'est pas réservée à une élite lointaine, à des personnages de récits anciens. Elle est pour toi, elle est pour la mère de famille qui se lève avant l'aube pour préparer la journée des siens, son cœur rempli d'invocations. Elle est pour le père qui rentre fatigué du travail, mais dont le premier geste est un sourire pour ses enfants, un mot de gratitude pour son épouse. Elle est pour le jeune qui, dans un monde de distraction, lutte pour préserver sa prière, son honneur et sa foi. Voilà pourquoi cette histoire importe aujourd'hui dans nos vies, dans nos foyers. La quête de la sérénité au sein du foyer, la préservation de l'honneur familial, la transmission de la foi ne sont pas des fardeaux. Ce sont les matériaux avec lesquels nous construisons notre forteresse intérieure. Chaque prière à l'heure, chaque aumône discrète, chaque parole bienveillante est une pierre ajoutée à l'édifice. C'est cela la véritable transformation. De la poussière au bouclier. Nous sommes créés de poussière, fragiles, sujets à l'oubli. Mais par la foi et les œuvres, cette même poussière est transmutée. Elle devient un bouclier spirituel,
poli par des années de patience, de gratitude et de rappel d'Allah. Au moment final, ce bouclier ne protège pas d'un ennemi physique. Il protège de la plus grande des épreuves, le désespoir. Imagine la scène un instant. Au moment où le souffle s'affaiblit et où le monde matériel perd ses couleurs, une clarté nouvelle apparaît. Ce ne sont pas des visions effrayantes, mais des présences lumineuses, des anges qui confirment la promesse. Nous étions vos alliés dans la vie, présentes et nous le sommes dans l'au-delà. Quelle fidélité, quelle compagnie! Mais la vraie révélation arrive maintenant. Au-delà de cette promesse coranique qui est le fondement de notre espérance, comment cela se manifeste-t-il concrètement? Quels sont les signes que les âmes les plus pures ont pu percevoir? La réponse se trouve dans la vie de ceux qui nous ont précédés. Les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, ont vécu ces instants. Leurs récits ne sont pas des fables. Ce sont des témoignages. Et ici, une pause est nécessaire, une pause de respect et de rigueur. En tant que conteur d'histoire, il est de mon devoir de distinguer clairement les sources. Nous séparerons avec soin ce qui appartient à la révélation immuable, le Coran et la Sunna authentique, de ce qui relève des récits édifiants des pieux prédécesseurs. Les premiers sont notre certitude, les seconds, notre inspiration. Cette prudence est une marque de respect pour la vérité et pour ton intelligence. Nous avons donc établi un contrat, toi et moi. J'ai promis de te guider vers une compréhension apaisée de ce grand voyage. Tu as accepté de m'écouter avec un cœur ouvert. Le moment est venu d'honorer ce contrat en entrant dans le vif du sujet. Nous allons explorer ces signes, un par un. Nous parlerons d'un parfum si enivrant qu'il a fait oublier la douleur des blessures à un martyr sur le champ de bataille. Nous verrons comment, selon un hadith authentique, l'âme du croyant se voit présenter sa future demeure au paradis, transformant son départ en un désir ardent de rencontrer son Seigneur. C'est un voyage au cœur du monde invisible, mais un voyage documenté, ancré dans nos sources les plus sûres. Le but n'est pas de satisfaire une vaine curiosité, mais de nourrir une certitude. La certitude que la mort, pour le croyant, n'est pas une fin effrayante. C'est la rencontre la plus attendue de son existence. Dans les minutes qui suivent, nous allons donc toucher du doigt une vérité historique à travers un récit prophétique d'une puissance inouïe. Et ensuite, nous en tirerons une application pratique, simple, pour que chacun de nous puisse, dès aujourd'hui, préparer cette rencontre. Prépare ton cœur. Nous entrons maintenant dans l'histoire d'Anas ibn Nadr. Nous voici donc sur les plaines d'Uhud. Une terre aride, un ciel immense. Imagine la scène, le sable chaud de la péninsule arabique, en l'an 3 de l'Hégire, non loin de la ville bénie de Médine. Le son du vent se mêle déjà au choc lointain de l'acier. C'est un jour qui restera gravé dans l'histoire, le jour d'une grande épreuve. Au cœur de cette épreuve se tient un homme nommé Anas ibn Nadr. Son histoire ne commence pas ce jour-là. Elle commence 1 an plus tôt. Anas n'avait pu participer à la grande bataille de Badr, une absence qui pesait lourdement sur son cœur de croyant. Il ressentait ce manque, ce rendez-vous manqué avec l'histoire, avec son Seigneur. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Le regret d'une occasion manquée, le désir de prouver sa valeur, sa sincérité, non pas aux autres, mais à soi-même et à son Créateur. Alors, il avait fait un serment solennel. Il avait dit « Ô Allah, si tu me donnes l'occasion d'assister à une autre bataille avec le messager, tu verras ce que je ferai. » Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est un engagement d'honneur, un contrat scellé entre une âme et son Créateur, un principe qui résonne encore aujourd'hui dans nos familles, dans la parole donnée, dans la promesse faite à un parent ou à un enfant. Le jour du Hud arrive, c'est l'occasion, le moment de vérité. La bataille s'engage et au début, l'avantage est aux musulmans. La victoire semble proche, à portée de main. Mais une erreur tactique, l'abandon d'un poste stratégique par certains archers, renverse la situation. Le chaos s'installe, la confusion est totale. Puis, la rumeur la plus terrible se propage comme un poison dans les rangs. Une rumeur qui brise les cœurs et paralyse les membres. On dit que le prophète, que la paix soit sur lui, a été tué. Imagine le désarroi. Le guide, la lumière, la raison de leur combat auraient disparu. Pour beaucoup, c'est la fin. Le moral s'effondre. Certains jettent leurs armes, d'autres s'assoient hébétés, ne sachant plus pourquoi se battre. C'est une image puissante de la fragilité humaine face au désespoir. C'est une métaphore de nos propres vies lorsque nous perdons de vue notre objectif, lorsque le doute s'installe et que l'envie d'abandonner nous saisit. Mais la vraie révélation arrive maintenant.
C'est dans ce moment de détresse absolue qu'Anas ibn Nadr entre véritablement en scène. Il voit ses frères d'armes désemparés. Il les voit assis, vaincus par le chagrin et la rumeur. Il s'approche et leur demande « Qu'attendez-vous » Ils répondent, la voix brisée « Le messager d'Allah a été tué ». La réponse d'Anas va alors fendre les airs comme un éclair. Elle va secouer les consciences et nous enseigner une leçon éternelle sur le sens du véritable engagement. Il ne pleure pas, il ne se lamente pas. Il leur lance, avec une force venue d'ailleurs, « Et que ferez-vous de la vie après lui? Levez-vous et mourrez pour la même cause que celle pour laquelle il est mort. » Des mots simples, des mots de feu, des mots qui révèlent une certitude inébranlable. Sa loyauté n'était pas seulement envers un homme, même le meilleur des hommes, mais envers le message qu'il portait, envers Allah lui-même. Puis il lève les yeux au ciel. Il fait une invocation qui résume toute sa posture spirituelle. « Ô Allah, je m'excuse auprès de toi pour ce que ceux-ci ont fait, en désignant les musulmans qui avaient fui. Et je me désavoue de ce que ceux-là ont fait, en désignant les polythéistes. C'est l'acte d'un homme libre, un homme qui assume sa responsabilité, seul, face à son Seigneur. Cet instant est un tournant. Il ne s'agit plus de gagner une bataille terrestre. Il s'agit d'honorer un serment céleste. » Anas ibn Nadr se retourne, dégaine son épée et s'avance. Seul, il fonce droit vers l'armée ennemie, un océan de lances et d'épées. Il ne voit pas le nombre, il ne voit pas le danger. Il ne voit que son objectif, rencontrer son Seigneur avec honneur. Sur son chemin, il croise un autre compagnon illustre, Saad ibn Mu'ad. Saad, le voyant foncer vers une mort certaine, lui demande « Où vas-tu, Anas ?» Et c'est ici, mon ami, que le voile du monde invisible se déchire. C'est ici que le premier signe se manifeste, un signe que les historiens et les savants du hadith ont rapporté avec une précision méticuleuse. Le récit est authentique, consigné dans le Sahih d'Al-Bukhar. Anas ibn Nadr se tourne vers Saad, un sourire sur le visage, les yeux brillants d'une lumière que personne ne pouvait comprendre. Il ne répond pas par des mots de stratégie ou de guerre, il répond par une perception sensorielle de l'au-delà. Il s'exclame, la voix pleine d'une joie extatique, « Oh Saad, je sens l'odeur du paradis. Par le Seigneur de la Kaaba, je la sens juste derrière la montagne d'Uhud. » Ferme les yeux un instant, tente de saisir la profondeur de cette scène, le bruit des armes, les cris des blessés, la poussière, la peur. Et au milieu de ce tumulte, un homme qui ne sent rien de tout cela. Il perçoit un parfum que personne d'autre ne peut sentir, le parfum des jardins promis. C'est un signe intime, une bonne nouvelle qui lui est envoyée personnellement, au cœur de l'épreuve finale. La douleur n'existe plus, la peur s'est évanouie, il n'y a plus que le désir ardent de traverser ce dernier voile. Ce n'est pas une hallucination, c'est une certitude, une yaqan. Allah lui montre, à travers ce parfum, que sa demeure est proche, que son serment a été accepté, que sa fin sera belle. Cette histoire nous enseigne que dans les moments les plus intenses, lorsque la sincérité du cœur atteint son paroxysme, la miséricorde divine se manifeste de manière tangible, apaisant l'âme avant même qu'elle ne quitte le corps. Anas continue sa course. Il plonge dans les rangs ennemis et se bat jusqu'à son dernier souffle. Il accomplit son serment. Il a montré à Allah ce dont il était capable. La bataille se termine. Le prophète, qui n'était que blessé, rassemble ses compagnons. On cherche les martyrs. On cherche Anas ibn Nadr. On le cherche longtemps. Quand on retrouve enfin son corps, la scène est saisissante. Il est méconnaissable. Son corps porte les marques de plus de 80 blessures, des coups d'épée, de lance, de flèches. Personne ne peut l'identifier. Personne. Sauf sa propre sœur. Elle le reconnaît à l'extrémité d'un de ses doigts. Ce détail est crucial. Il ancre le miracle dans une réalité brutale. La vision céleste du parfum du paradis s'est conclue par un sacrifice terrestre absolu. Il n'y a pas de dissociation. La foi n'est pas une fuite du monde. C'est un engagement total dans le monde, avec un cœur tourné vers l'au-delà. On meurt, comme on a vécu. Anas a vécu avec un désir ardent de prouver sa foi, et il est mort en recevant le signe ultime que sa quête était acceptée. Ce récit, bien qu'extraordinaire, n'est pas isolé. Les récits des pieux prédécesseurs, comme ceux rapportés par Ibn al-Jawz, sont remplis d'histoires d'hommes et de femmes qui, à l'article de la mort, ont vu leur angoisse se transformer en sérénité. Certains ont vu leur future demeure, d'autres ont entendu le salut des anges, d'autres encore ont eu le
visage qui s'illumine d'un sourire paisible au dernier instant. Mais que nous dit cela à nous aujourd'hui? Nous ne sommes pas sur le champ de bataille d'Uhud. Nos épreuves sont différentes. Elles se jouent dans la patience au travail, dans la bienveillance en famille, dans la lutte contre nos propres passions, dans la constance de la prière à l'aube. Est-ce que ces signes sont réservés à une élite de martyrs et de saints? C'est là que se trouve le cœur de notre réflexion. La forme du signe peut varier, mais le principe divin est immuable. La promesse d'apaisement est pour chaque croyant sincère. Le Coran lui-même nous en parle. Il ne le réserve pas aux compagnons. Il s'adresse à toi. Il s'adresse à moi. Il décrit précisément ce qui se passe lorsque les anges descendent. L'histoire d'Anas est une illustration sublime et historique d'une promesse coranique universelle. Il a senti le paradis. Mais le Coran nous dit que les anges apportent une nouvelle encore plus directe. Ils parlent. Leurs paroles ont été rapportées par Allah lui-même dans la sourate Fussilat, et elles changent absolument tout dans notre perception de la mort. L'histoire d'Anas est spectaculaire, mais elle peut sembler lointaine, réservée à des circonstances exceptionnelles. Alors, qu'en est-il de nous? De nos parents, de nos grands-parents, de l'âme ordinaire qui s'éteint paisiblement dans son lit, après une vie de labeur et de droiture? Existe-t-il des signes pour eux aussi? La réponse est un « oui » retentissant. Et c'est la révélation elle-même qui va nous guider pour comprendre ce qui se passe dans ces ultimes instants. La révélation elle-même, elle nous prend par la main pour nous montrer ce que l'œil ne peut voir et ce que l'oreille ordinaire n'entend pas. Ferme les yeux un instant. Imagine non pas la fin mais la transition. Le souffle devient plus court, le monde matériel s'estompe et le voile qui sépare le visible de l'invisible commence à s'amincir. C'est un moment de solitude apparente, un moment de vulnérabilité totale. C'est précisément là qu'intervient la promesse divine. Ce n'est pas une histoire édifiante, ce n'est pas une opinion, c'est la parole d'Allah dans le Coran, dans la sourate Fussilat. Pour ceux qui ont vécu une vie de droiture, qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » et sont restés fermes sur ce chemin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les anges descendent, pas un seul ange de la mort, mais des anges, au pluriel. Ils ne viennent pas en juge, c'est vrai, mais en messager de paix. Et ils parlent. Leurs premières paroles sont une médecine pour l'âme angoissée. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas affligés. Médite sur ces mots. N'ayez aucune crainte. Quelle crainte? La crainte de l'inconnu qui s'ouvre devant toi, la crainte de la tombe, la crainte du jugement, la crainte de ce qui va arriver à ta famille, à tes enfants que tu laisses derrière toi. Tout ce poids, toute cette angoisse existentielle qui pèse sur le cœur humain, les anges l'effacent d'une seule parole. La peur est dissoute par une assurance venue du ciel. Et ne soyez pas affligés. Quelle affliction! Le regret de ce que tu n'as pas accompli, la tristesse de quitter ceux que tu aimes, la peine des occasions manquées. Cette tristesse, ce fardeau du passé, est également levé. Le message est clair. Ton passé est pardonné et ton futur est assuré. Ne regarde plus en arrière. Ne crains plus ce qui est devant. Sois ici, maintenant, présent pour la plus grande nouvelle, car après avoir apaisé le cœur, les anges annoncent la destination et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce n'est plus une théorie, ce n'est plus une promesse lointaine que tu lisais dans un livre. C'est une annonce personnelle, directe, délivrée par des créatures de lumière au moment le plus crucial de ton existence. Le paradis n'est plus une abstraction. Il est là, à portée de main, une réalité imminente qui t'est confirmée. C'est la validation d'une vie entière de patience, de prière, de foi. Imagine la scène, un homme ou une femme sur son lit, entouré de ses proches qui pleurent, mais lui, intérieurement, entend une conversation que personne d'autre ne peut entendre. Son visage, peut-être marqué par la maladie, s'apaise soudainement. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. L'entourage voit une personne qui s'éteint, mais l'âme, elle, est en train de s'éveiller à la plus belle des réalités. Mais la vraie révélation arrive maintenant. La miséricorde divine va encore plus loin que ces paroles rassurantes, car il est une chose d'entendre parler d'une belle demeure et une autre de la voir. Un hadith puissant, rapporté par l'imam Ahmad, nous décrit le voyage de l'âme du croyant. Il nous apprend qu'au moment où l'ange de la mort se présente pour recueillir l'âme, il ne vient pas seul. Il est accompagné d'anges au visage lumineux comme le soleil, tenant avec eux un linceul et un parfum du paradis. L'âme est extraite avec une douceur infinie, comme une goutte d'eau qui perle d'une outre. Et dès qu'elle est recueillie, elle est enveloppée dans ce linceul céleste et embaumée de ce parfum paradisiaque. Mais le signe ultime,
celui qui transforme la séparation en un désir ardent, c'est qu'il ait montré à cette âme sa place au paradis. Elle la voit, pense à cela. Avant même de quitter complètement ce monde, le croyant a un aperçu de sa destination finale. Il voit les jardins, les fleuves, la paix et la lumière qui l'attendent. À cet instant précis, tout désir de rester dans ce monde s'évanouit. Comment pourrait-il en être autrement? C'est comme un voyageur épuisé qui, après un long et difficile périple, aperçoit enfin les lumières de sa maison. Son seul désir est d'y arriver. Cette vision explique pourquoi les pieux ne craignaient pas la mort, mais l'attendaient comme une rencontre. C'était pour eux la porte d'entrée vers leur véritable foyer. La mort n'était plus une fin, mais une libération, la fin des épreuves, la fin des larmes, la fin de la séparation d'avec le bien-aimé. Cette vision est le plus grand des réconforts. Elle fait de la mort non pas un saut dans le vide, mais un pas vers une certitude bienheureuse. L'âme, voyant ce qui lui est réservé, désire ardemment quitter son enveloppe charnelle pour rejoindre sa demeure éternelle. C'est une transition désirée, non une rupture subie. Cependant, il faut rester prudent et lucide. Ce passage, si rempli de miséricorde soit-il, contient aussi une dernière épreuve, un ultime combat, car notre ennemi déclaré ne renonce jamais, pas même à cet instant. Les savants, comme l'imam al-Qurtuba, rapportent que Shaitan tente une dernière ruse. C'est son assaut final. Il voit le croyant sur le point de lui échapper pour toujours, sur le point de remporter la victoire éternelle. Alors, il joue sa dernière carte. Il peut apparaître sous la forme d'un être cher, un père, une mère, un ami, et lui murmurer « Ah !» l'oreille des doutes. Il peut lui suggérer une autre voie, une autre croyance. Il peut essayer de le faire désespérer de la miséricorde d'Allah. C'est un test subtil et terrible qui se joue dans les confins de la conscience, alors que l'esprit est affaibli. C'est l'ultime tentative pour voler la foi du croyant au seuil même du paradis. Quel est donc le bouclier contre cette dernière attaque? Comment le croyant peut-il se défendre alors qu'il est au plus faible physiquement? La réponse est simple et profonde. Le bouclier, il l'a forgé toute sa vie. Ce n'est pas une formule magique prononcée à la dernière minute, c'est la constance d'une existence entière. Chaque prière faite à l'heure, chaque invocation prononcée avec sincérité, chaque acte de bonté, chaque moment de rappel d'Allah, chaque effort pour rester sur le droit chemin. Tout cela a bâti une forteresse imprenable autour de son cœur. La fermeté à l'heure de la mort n'est que le reflet de la fermeté durant la vie. Celui qui a vécu en se souvenant d'Allah, Allah le soutiendra lorsque sa mémoire faiblira. Celui qui a vécu en s'accrochant à la vérité, Allah le protégera du mensonge final de Shaitan. C'est la promesse de la sourate Ibrahim. Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. Le dernier combat n'est pas gagné à la fin. Il est la conséquence de toutes les batailles menées auparavant. C'est ici que tout converge. Les signes, la descente des anges, la vision du paradis, la protection contre le doute. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une loterie spirituelle. C'est l'aboutissement logique d'un parcours. C'est la récolte de ce qui a été semé pendant des décennies. Une parole prophétique résume tout cela avec une clarté redoutable. Vous mourrez de la manière dont vous avez vécu et vous serez ressuscité de la manière dont vous êtes mort. On meurt comme on a vécu. Pense à l'homme qui passait ses journées à mentionner Allah. Le dhikr était sur ses lèvres au travail, en voiture, en marchant. N'est-il pas logique que ces derniers mots soient « La ilaha illa Allah » ? Pense à la femme qui, malgré la fatigue, se levait la nuit pour lire le Coran. N'est-il pas probable que son âme quitte ce monde dans un état de paix et de lumière, baigné par ces mêmes versets? Pense au père de famille qui a travaillé dur toute sa vie, avec honnêteté et intégrité, pour pourvoir aux besoins des siens. Sa mort sera empreinte de la dignité de son labeur. Pense à la personne qui était douce et bienveillante avec les autres, qui pardonnait facilement. Son passage sera, par la grâce d'Allah, empreint de douceur et de pardon. À l'inverse, celui qui a vécu dans l'insouciance, dans l'oubli, dans la poursuite effrénée des biens de ce monde, risque de mourir dans cet état. Son cœur est attaché à ce qu'il a toujours chéri. La mort devient alors une déchirure terrible, car on l'arrache à tout ce pourquoi il a vécu. La belle fin, la Husn al-Khatima, n'est donc pas quelque chose que l'on attend passivement. Elle se construit, chaque jour, chaque prière, chaque aumône, chaque sourire sincère, chaque effort pour s'améliorer, chaque repentir après une erreur, chaque invocation pour nos parents.
C'est une accumulation de bonnes habitudes qui façonnent notre état intérieur. Chaque décret est une répétition pour le dernier souffle. Prépare la rencontre, pas la fin. Les signes qu'Allah envoie ne sont pas des récompenses arbitraires. Ils sont la manifestation ultime de sa justice et de sa miséricorde, le témoignage que l'effort du croyant n'a jamais été vain. Ils viennent couronner une vie de lutte et de sincérité. Ils sont la confirmation que la promesse était vraie depuis le début. La question n'est donc plus quel signe vais-je recevoir, mais comment est-ce que je vis aujourd'hui? Car la fin est déjà en train de s'écrire dans le présent, dans tes actions, dans tes intentions, dans les secrets de ton cœur. Maintenant, écoute bien, car tout ce que nous avons vu jusqu'ici, la promesse coranique, la vision du paradis, la protection contre le doute, culmine en un seul état, une seule qualité de l'âme qui est la clé de tout. C'est le secret de la mort paisible. Et c'est la chose la plus importante que tu dois chercher à cultiver dans ta vie, dès aujourd'hui. Cette qualité suprême, ce secret d'une fin paisible, c'est l'âme apaisée. La nafs al-mutma'inna. C'est l'état décrit dans le Coran, dans la sourate Al-Fajr, lorsqu'Allah appelle son serviteur fidèle. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Elle est la clé. Cette âme n'est pas celle qui n'a jamais péché. Non. C'est celle qui, malgré ses fautes et ses faiblesses, n'a jamais cessé d'espérer en la miséricorde de son Seigneur. Elle est apaisée car elle a la certitude que celui qu'elle va rencontrer est plus miséricordieux qu'une mère envers son enfant. C'est la qualité que les savants nomment Husn az-Zan billah, la bonne opinion d'Allah. Penser le meilleur de lui, surtout au moment final. C'est le fruit d'une relation de confiance, bâtie toute une vie. La vraie révélation arrive maintenant. Dans un hadith qudsi, Allah lui-même nous dévoile ce secret. Il dit, comme rapporté par Al-Bukhar, « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. » Médite sur cette parole. Elle est vertigineuse. Au seuil de la mort, si ton cœur est rempli de la certitude qu'Allah est pardonneur et accueillant, alors c'est ce que tu trouveras. Tu rencontreras le Seigneur que tu as espéré. L'agonie n'est plus une peur de la punition, mais une impatience de la rencontre. L'âme désire quitter le corps pour aller vers ce qu'on lui a promis. Tu le sens, n'est-ce pas? La puissance de cette promesse, ce n'est pas un simple optimisme, c'est une foi active. C'est le bouclier ultime contre les derniers murmures de Shaitan qui tentera de te faire désespérer, de te rappeler tes péchés. Mais l'âme apaisée répond par la certitude. Mes péchés sont grands, mais la miséricorde de mon Seigneur est plus grande encore. Mais comment construire cette forteresse intérieure? Comment cultiver cette bonne opinion d'Allah au milieu des épreuves, des doutes et des difficultés de la vie? Cela ne se décrète pas, cela se vit, chaque jour. C'est une décision consciente, renouvelée à chaque instant. Chaque fois que tu commets une erreur et que tu te tournes vers lui avec un repentir sincère, tu ne fais pas que demander pardon. Tu entraînes ton cœur à croire en sa miséricorde. Tu lui dis, il pardonne, toujours. Chaque fois qu'une épreuve te frappe, la perte d'un travail, une inquiétude pour tes enfants, et que tu lèves les mains en disant « Alhamdulillah, je place ma confiance en toi », tu renforces ta certitude en sa sagesse. Pense à cela. Chaque acte de patience, chaque larme versée dans l'intimité de la nuit, chaque service rendu à tes parents avec espoir d'une récompense divine, tout cela polie ton âme. Cela la prépare à avoir cette belle opinion d'Allah. Tu lui montres, par tes actions, que tu as confiance en sa promesse. Et au moment de la mort, il ne te décevra pas. Alors, la plus belle des invocations à faire dès aujourd'hui n'est pas seulement de demander une belle fin, c'est de demander la force de toujours penser le meilleur de lui. Dis, « Ô Allah, nourris mon cœur de la certitude en ta miséricorde. Ne permets jamais au désespoir de m'approcher. Fais que ma dernière pensée dans ce monde soit une pensée d'amour et d'espoir en ton pardon infini. » Imagine la scène finale. Ta vie est comme un long voyage en mer. La dunya est un océan parfois calme, souvent agité par des tempêtes. Ton but est d'atteindre le port de la satisfaction divine. Tout au long du voyage, des vents contraires, les épreuves, ont secoué ton navire. Le doute et les tentations, comme le chant des sirènes, ont essayé de te faire dévier de ta route. Mais tu avais une boussole infaillible, ta bonne opinion d'Allah. Elle a toujours pointé vers sa miséricorde. Et maintenant, tu approches du port. La tempête se calme. Tu vois une lumière douce à l'horizon. C'est la lumière de l'accueil. L'eau devient paisible. Les anges viennent à ta rencontre.
non comme des gardiens sévères, mais comme un comité d'accueil. Ils te disent les mots que tu as toujours espéré entendre. Paix sur vous, vous avez été bons, entrez au paradis pour y demeurer, éternellement. Ce que nous avons exploré ensemble n'est pas le récit d'une fin effrayante. C'est la description de la plus belle des rencontres. C'est la promesse qu'après une vie d'efforts, de chutes et de repentir, le croyant n'est pas abandonné. Il est accueilli. La mort n'est pas une rupture, mais une transition accompagnée. La fin n'est qu'une porte vers la véritable demeure, vers la paix éternelle, auprès d'un Seigneur satisfait. Après avoir entendu cela, tu ne peux plus voir la mort de la même manière. Elle n'est plus un point final, mais le début de la véritable histoire. Elle est le rendez-vous le plus important de ton existence. Prépare la rencontre, pas la fin. Je te laisse avec cette pensée. La qualité de ta mort dépend de la qualité de ta relation avec ton Créateur aujourd'hui. Je t'invite à sceller cette réflexion par une intention sincère. Commente en écrivant « J'écris, ô Allah, accorde-moi une belle fin ». Je lirai chaque témoignage, chaque invocation, car, dans cette communauté de cœur, nous nous soutenons les uns les autres dans l'espoir de cette rencontre apaisée. Que la paix soit sur toi.